Il y a 7 ans, François Cheng, vous m'aviez accueilli ici, chez vous, à Paris, pour parler de la beauté. Vous aviez en effet publié à cette époque 5 méditations sur la beauté. Et voici que le poète que vous êtes, l'académicien, riche à la fois de sa culture chinoise d'origine et de la culture occidentale que vous connaissez merveilleusement bien, vous nous proposez 5 méditations sur la mort. Mais avec un sous-titre très important, très intéressant, 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie. Alors tout d'abord, François Cheng, à 84 ans, 7 ans après ces 5 méditations sur la beauté, qu'est-ce qui vous a conduit à partager d'abord oralement avec un petit groupe d'amis, puis par écrit, ces 5 méditations sur la mort que vous venez de publier chez Albin Michel? D'abord, vous avez indiqué mon âge. Donc, en effet, à cet âge-là, on éprouve quand même un besoin de parler de quelque chose qui maintenant m'est proche maintenant, donc le thème de la mort. Et cependant, je dois préciser que ce n'est pas le grand âge qui m'a incité à traiter de ce problème, puisque le thème de la mort a fait partie très tôt de mon champ de réflexion. Je dirais, surtout vous qui avez lu le livre, vous pouvez vous rendre compte que pratiquement dès l'âge de 15 ans, et à plus forte raison à partir de l'âge de 20 ans, j'ai été hanté par ce thème-là. Oui. Je me suis justement demandé si le fait que vous ayez vécu les 20 premières années de votre vie en Chine, dans une période très tourmentée avec beaucoup de guerres, beaucoup de violences, beaucoup de morts autour de vous. Cette question de la mort vous habitait depuis toujours pratiquement. C'est ça. Comme je l'ai dit dans mon texte, notre vie ne tenait qu'à un fil à l'époque. Il y a la guerre et puis il y a les épidémies et des maladies toutes mortelles. Et donc je vois mourir autour de moi beaucoup de gens et beaucoup de jeunes camarades déjà. Donc, j'ai dit que les gens de notre génération, personne ne comptait vivre longtemps. Là, je parle de cette période. Vous-même, vous pensiez mourir jeune? Moi-même aussi, je pensais, disons, si je dépassais 20 ans, entre 20 et 30 ans, j'espère pouvoir déjà faire quelque chose, enfin. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que cette question de la mort vous a obsédé? Ou est-ce que c'est une compagne qui vous a accompagné dans votre vie? Ça ne m'a pas obsédé. Au contraire, justement, je pense que très tôt, j'ai eu cette compréhension que c'est finalement la mort, la conscience de la mort, qui est le vrai moteur de la vie. C'est très curieux puisque j'ai dit que en Chine, malgré cette menace de la mort permanente, nous avions une ardeur de vivre. C'était vraiment passionnant. Nous goûtions tout, nous nous lançons déjà dans des passions d'amour qui nous brûlaient et tout cela. Vous voyez, c'est donc la mort, tout en étant un thème qui me hantait, est devenu une sorte d'aimant en moi qui me, pousse vers enfin ce désir de tendre vers la vraie vie, en un mot, oui. D'où ce sous-titre très important dans votre livre, 5 méditations sur la mort, autrement dit la vie. Tout à fait. Et vous citez Rainer Maria Rilke, qui a beaucoup compté pour vous. Vous êtes poète, vous avez toujours aimé la poésie dès l'âge de 13-14 ans, et vous dites dans votre livre, chez Rilke, c'est le commencement d'un renversement de perspective. Au lieu de dévisager la mort à partir de ce côté de la vie, envisager la vie à partir de la mort. Alors ça, je me suis dit, c'est quand même incroyable que François Cheng, qui décide de nous parler de la mort, va d'abord vraiment nous faire prendre conscience de la beauté de la vie. Parce que la mort, elle est là autour de nous en permanence. On est assailli par des images de mort. Vous auriez très bien pu réfléchir et disserter sur la mort à partir de la mort elle-même. Pourquoi partir de la vie
pour nous conduire vers la mort? C'est que, surtout à notre époque, hantée par le nihilisme, une sorte de nihilisme généralisé, donc l'idée de la mort, bien sûr, nous écrase, nous fait peur, et d'une façon générale, nous employons par tous les moyens de bannir la mort de notre horizon. Et comme je viens de le dire, et comme vous venez de dire à partir de Rilke, c'est la mort qui confère à la vie valeur et sens. C'est la conscience de la mort qui nous, pousse à chercher du sens, plus précisément en nous incitant à nous réaliser afin de donner un sens à notre vie. Pour moi, c'est aussi la mort qui nous fait saisir la vie comme un don unique et inespéré. Et puis surtout, j'ajoute encore ceci, c'est la mort qui fait que la vie est un devenir. Sinon, on est là dans une sorte d'état immuable et interchangeable, alors que c'est la mort qui fait que notre vie est un devenir fait d'efforts de dépassement et de besoin de transcendance aussi. François Tschenk, c'est une chance, un privilège pour nous de vous avoir en France, parce que vous êtes habité par cette double culture, à la fois la culture chinoise et la culture occidentale que vous connaissez bien. Comment, en Chine, perçoit-on la mort? Appréhendons-nous la mort? Est-ce qu'il y a une grande différence entre ce que vous connaissez de notre perception de la mort en Occident à travers la littérature, la poésie, la religion chrétienne, et puis la Chine? Bien sûr, je pense que tous les peuples vivent le même drame, c'est-à-dire la vie humaine comporte tous ces aspects tragiques et surtout, comme tragédie suprême, c'est la mort. Donc les Chinois vivent cela, non pas de façon radicalement différente, mais cela dit, en Chine, à l'origine, il y a ces deux courants de pensée, le confucianisme et le taoïsme. Le taoïsme, fondé sur l'idée du souffle, c'est-à-dire l'idée du souffle-esprit qui, à partir du rien, a fait advenir le tout, et à partir de là, le taoïsme a introduit l'idée de la voie, V-O-I-E, c'est-à-dire cette immense marche de la vie orientée, et cette pensée-là, je pense que a insufflé aux Chinois une certaine confiance en la vie, puisque on s'appuie sur ce souffle de vie. Vous savez qu'en Chine, on pratique maintenant, encore c'est très répandu, on pratique le tai chi chuan, je sais pas, enfin c'est une sorte de gymnastique qui se propose de réactiver en nous le souffle qui nous anime, et il ne doute pas que ce souffle nous relie à l'univers vivant, puisque c'est ce même souffle qui nous anime, qui anime l'univers depuis l'origine. Vous voyez, c'est cette confiance un peu naïve qui
donne en chinois un peu cette force, malgré tant de catastrophes et d'épreuves, cette force de surmonter, de survivre. Hein. Mmh. Mais la mort est perçue à ce moment-là comme une cassure dans cette voie, comme une rupture ou comme un élément de la voie? Je pense que, puisque les Chinois, curieusement, réputés un peu art religieux, mais ils croient à l'âme quand même. C'est-à-dire, après la mort, les Chinois, enfin, c'est la pensée ancienne. Maintenant, on a un peu abandonné toute cette part de la pensée chinoise. Après le passage du communisme, notamment. Aussi, oui, c'est ça. Donc, on croit à l'âme. C'est-à-dire, après la mort, l'âme de chacun, une partie monte au ciel et une autre partie réintègre la terre. On parle qu'il y a deux parties de l'âme, et donc c'est toujours encore lié à cette idée du souffle de vie qui anime aussi bien le monde des vivants que le monde des morts. Voilà, oui. Mais cela dit, je pense que puisque tout à l'heure vous parlez de la tradition judéo-chrétienne, là, il y a un accent davantage mis sur le destin individuel et non pas une idée de réintègre le grand tout, vous voyez. Je pense que c'est ça qui distingue la tradition judéo-chrétienne. L'importance de la personne et de l'individu. La personne, voilà. Et de l'âme qui, non seulement qui réintègre le grand tout, mais de continuer le dialogue ou la communion avec une transcendance qui est Dieu, bien sûr, pour un chrétien, oui. Alors, quand on contemple la vie, François Cheng, et qu'on la contemple avec vous notamment, on sait que la beauté est quelque chose d'important. Je le disais, il y a 7 ans, vous avez écrit 5 méditations sur la beauté, et vous nous avez invités à, dans la vie, toujours tenir les deux extrêmes. La beauté de ce monde, et puis voir aussi le mal, qu'il fallait toujours tenir ces deux extrêmes. Quand on regarde le monde tel qu'il est, surtout en regardant le côté beau de ce monde, on a envie de rester dans ce monde, on n'a pas envie de mourir, on a envie de continuer le plus longtemps possible, et pourquoi pas pour l'éternité, à contempler la beauté. Alors, la mort est là pourtant, et elle arrive pour beaucoup comme une violente cassure dans notre contemplation de la beauté. Donc, justement, que l'univers soit beau, j'y vois, enfin beaucoup d'entre nous y voient un signe, c'est-à-dire une signification, c'est-à-dire ça contient comme une sorte de signal, une sorte d'appel, une sorte de, invite à la communion. Et donc, c'est pour cette raison que nous nous attachons à la vie. Mais tout à l'heure, vous dites, dans ce cas, nous aimerions, comme ça, vivre indéfiniment avec cette beauté qui nous est présentée. Mais dans ce cas, est-ce que vous me permettez de développer un peu? C'est-à-dire, d'abord, parce que la vie comporte les autres aspects tragiques. D'abord, il y a le mal. Sans parler de la mort, d'abord, il y a le mal. Parce que on voit bien que la création, dès le début, était devant un dilemme. Le Créateur rêve comme nous d'une vie idéale, impeccable. Dans ce cas, il n'a plus qu'à créer des êtres complètement obéissants de type robot, c'est-à-dire il lève la baguette et tout le monde se lève, il baisse la baguette et tout le monde se couche. Mais ça, c'est pas de la vie. Donc, pour que vie soit vie, il faut bien et surtout, pour que les êtres conscients puissent entrer en dialogue avec lui, il faut bien qu'il accorde une condition primordiale, c'est la liberté. Et dès que les êtres vivants est doué de liberté et d'intelligence, c'est le commencement du mal, parce qu'il a le choix
de tendre vers le bien ou bien de s'orienter vers le mal. Ça, c'est un problème qui est là dès le début. On est devant ce dilemme. Donc, la vie, du moins la vie terrestre, est devenue une aventure, un drame. Et pour le moment, il faut que ce drame continue jusqu'à son terme. Parce que... Vous voulez dire, si je vous comprends bien, que l'apprentissage de la liberté passe obligatoirement par le mal et par l'expérience du mal? Oui, c'est-à-dire, c'est un risque inévitable. Même vous et moi, en ce moment même, on peut, de façon consciente ou inconsciente, opter pour le bien ou pour le mal. Ça. Et donc, Dieu lui-même n'y peut rien. Il est obligé de laisser cet ordre de vie continue jusqu'à son terme. Oui. D'où cette notion du Dieu qui se retire. Oui. Donc maintenant, je pousse un peu plus loin la réflexion. Tout à l'heure, vous dites, nous aimerions, comme ça, profiter de cette beauté jusqu'au bout, indéfiniment. Or, tout à l'heure, j'ai dit que sans la mort, la vie n'est pas un devenir. Il nous suffit de faire un petit effort, de imaginer une génération d'êtres. Vous m'accordez un petit moment. Oui. Une génération d'êtres qui n'ont jamais connu la mort, qui ignorent complètement la mort. Donc, ils sont là, depuis toujours là, contemporains, depuis toujours contemporains. D'ailleurs, le mot toujours contemporain, tous ces mots-là, ne doivent pas exister dans leur vocabulaire, puisque le temps est absent de leur univers. Donc, tout ayant été donné dès le début, n'est-ce pas, et pour toujours, donc il n'aurait aucune idée d'un écoulement, d'un renouvellement, encore moins d'une transformation ou d'une transfiguration. Donc, ils sont là depuis toujours, tout est répétable et comment dire, différable. Donc, il y a chez eux aucun désir irrépressible pour une réalisation. Ils n'éprouvent aucun étonnement, aucune reconnaissance devant l'existence, perçue par eux comme une donnée, une simple donnée qui se continuait comme ça indéfiniment, et jamais comme un don unique et irremplaçable. Ça, ce n'est pas la vraie vie. Donc, la mort est une condition, paradoxalement, est une condition indispensable pour que la vie soit vie. Du moins, la forme de vie telle que nous connaissons sur Terre. Parce que la vraie vie, c'est quoi? C'est ardent désir de vie. C'est l'ardent élan vers la vie. Pour cela, justement, il faut avoir auparavant fait toute l'expérience d'une vie mortelle, avec tout ce qu'elle comporte de souffrance, de manque, de rêves irréalisés, de désirs inassouvis. C'est à partir de là que nous apprenons cette aspiration infinie à la vie. Donc, pour que la création puisse inaugurer une vie soi-disant éternelle, il a besoin de tous ceux qui ont vécu, qui sont passés par la mort et qui portent en eux la faim et la soif. Les blessures et les souffrances, la mémoire et la nostalgie, en un mot, une sorte d'amour inaccompli qui comporte justement cette infinie aspiration à la vie. C'est ça la vraie vie. Donc,
paradoxalement, notre passage sur Terre est une étape incontournable pour accéder à la vraie vie. Visage, RCF. François Tcheng, nous poursuivons ensemble ces méditations sur la mort, pour reprendre le titre de votre dernier livre. Comme nous l'avons dit, vous avez souhaité envisager la mort à partir de la vie. Il y a cette expression que vous citez dans votre livre, vous dites ceci: en excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie complète, et en l'y accueillant, on élargit et enrichit sa vie. Très beau texte, mais Ça, c'est un beau texte. Eti Ilsum. Oui. Eti Ilsum a écrit cela en sachant qu'elle allait mourir quelque temps après. Elle a été déportée, elle est morte à Auschwitz. Regarder sa mort en face, c'est pas quelque chose de facile. Vous le disiez en commençant cet entretien, le plus souvent on ne veut pas parler de la mort, et surtout dans nos sociétés occidentales, on cache la mort. Comment faire pour regarder la mort en face et enrichir sa vie en contemplant la mort? En réalité, la mort est notre compagne la plus intime, puisque c'est elle qui nous incite à vivre. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de parler et nous sentons que ce sont des instants privilégiés et uniques. Qu'est-ce qui rend ces instants privilégiés et uniques? C'est la mort. C'est parce que nous n'avons pas un temps éternel devant nous. Donc, c'est cette mort-là qui rend tout précieux et unique. Donc, c'est de là, c'est une compagne à qui on peut, faire confiance. D'ailleurs, c'est la mort qui nous permet d'envisager une forme de transformation radicale, une forme de transfiguration. Sinon, notre vie ici tire en longueur, toujours dans le même ordre. Et puis, si vous permettez, il faut concevoir la mort non pas comme une fin absurde, mais comme le fruit de notre vie. C'est un fruit. C'est autour de ce fruit qu'une plante évolue. C'est-à-dire, c'est en vue de ce fruit que la plante pousse et croît et s'épanouit en tiges, en feuilles, en fleurs, pour finalement parvenir à cette forme ronde et harmonieuse qui contient tout le génie de sa sève et de sa chair. Et en même temps, cette mort signifie aussi sa fin, puisque le fruit finit par tomber dans le sol. Et donc la mort... Pour redonner vie. Oui, voilà. La mort est en même temps
un accomplissement et une possibilité de renaître autrement. Ça, c'est pourquoi il faut arriver à concevoir, si on en est capable, la mort comme une ouverture par où passe le souffle de la transfiguration. Alors, enfin ça, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, hein, mais en tout cas, c'est la manière dont c'est ce qui vous habite, c'est ce que vous, c'est ce que vous croyez vraiment, et c'est ce qui vous habite. C'est plus que croire, c'est la manière dont je vis, hein, oui. Et tous mes poèmes en portent témoignage, oui. Ce qui veut dire que vous n'avez pas peur de la mort, François Tcheng? Non, là on ne peut. Bien sûr, on sait qu'on doit passer par des souffrances, par des épreuves. Et puis, bien sûr, tout le monde n'a pas la chance de vivre aussi longtemps que moi. Donc, je communie avec tous ceux qui sont fauchés par la mort. Mais je parle de mon cas personnel. Il y a toujours cette appréhension des douleurs, des souffrances. Mais la peur, c'est probablement pas le mot. Oui, c'est ça. Je souriais tout à l'heure parce que j'entendais François Tcheng me dire la mort est une compagne et je pensais à François d'Assise qui dit ma sœur la mort. Justement, il a fait une révolution en réalité. Parce que au Moyen-Âge, à son époque, déjà la nature est mal considérée. Parce qu'on dit la nature est corrompue. Hein, donc c'est contre, on ne jurait que par l'ordre surnaturel. Donc on néglige un peu, enfin on méprisait la terre et la nature. Oui, c'est ça. Alors que François a réhabilité parce que la nature est la source de la vie. Et en même temps, il a réhabilité la mort corporelle. Il dit c'est ma sœur la mort, parce que pour lui, la vraie mort c'est la mort de l'âme. C'est la seconde mort. Ça, il faut éviter la mort de l'âme, justement. Oui. Et c'est pourquoi, à la fin de mon texte, j'ai rappelé la phrase de Keats, du poète Keats. La terre est une vallée où poussent les âmes. Où poussent les âmes, parce que notre passage sur terre est une étape incontournable pour accéder à la vraie vie. À la vie éternelle, oui. Et ça, vous croyez fortement à la vie éternelle, à la résurrection en langage chrétien? Oui, chacun a sa manière de concevoir la chose. Tout ce que je peux dire, il n'y a qu'une aventure. C'est celle de la vie. Elle devait advenir de toute éternité et elle doit continuer pour toute l'éternité. Parce que sans cette aventure, toute la splendeur de l'univers est vaine. Donc, il n'y a qu'une aventure, je le répète, c'est l'aventure de la vie d'ailleurs même, il y a une phrase chinoise qui dit « La vie engendre la vie et il n'y aura pas de fin ». Ça, il faut accepter cela, hein, il faut avoir confiance en cela. Vous venez de prononcer ce mot d'éternité, François Tcheng. On pense bien sûr à l'un de vos livres qui s'appelait « L'éternité n'est pas de trop », un livre magnifique. Mais vous parlez aussi d'éternité dans cette méditation sur la mort. Et vous dites, même si l'on n'a pas de prise sur le temps qui passe, on peut vivre un instant d'éternité qui, par sa saveur de plénitude, a un avant-goût de l'éternité. Qu'est-ce que c'est que cet instant d'éternité ? Voilà. Par exemple, en ce moment, hein, nous vivons tous les deux un instant d'éternité, puisqu'on est dans cet échange extraordinaire. Et donc, j'ai dit que dès cette vie, nous avons un avant-goût de l'éternité, puisque nous ne possédons rien. Hein. Par contre, nous possédons les instants. Ça, nous possédons. Hein. Donc, tous ces instants d'éternité que chacun a vécu dans sa vie, hein, ça nous est offert gratuitement. Donc, un émerveillement devant un paysage, puis, devant une musique. Je profite aussi pour préciser que la vie éternelle, tout à l'heure j'ai dit, nous ne pouvons pas la concevoir
d'après la forme de vie que nous connaissons ici. Parce que, au moins, on sait que la vraie vie éternelle n'est pas une interminable répétition du même. Ça, on le sait. Donc, pour que la vraie vie éternelle soit possible, elle ne peut se passer que sur toute l'expérience d'une vie mortelle vécue ici. C'est comme ça que dans l'éternité même, elle-même est faite des instants d'éternité. C'est toujours l'élan vers la vie, je le répète. Oui. Et en même temps, si je vous comprends bien, l'éternité est dans l'instant. L'éternité est dans l'instant. Et même ce qu'on appelle l'éternité est toujours fait d'instants d'éternité. Il y a un passage de votre livre, François Tcheng, que j'ai trouvé d'une grande beauté. C'est à la page 122. Et si vous me permettez, je vais le lire. Chacun de nous porte en soi ce que l'humanité porte en elle. Ce qu'elle porte en elle, ce sont toutes les conditions extrêmes de la vie. Le paradis comme l'enfer, la cime comme l'abîme, l'élan vers la plus haute sphère et la capacité à une cruauté sans fond, des instants de félicité divine et d'atroces souffrances causées par le mal radical. En l'humanité, toutes les aspirations frustrées et tous les désirs inachevés creusent une infinie béance que seule l'éternité peut combler. Notre vérité n'est pas dans le nivellement et l'effacement, elle est dans la transmutation et la transfiguration. Nous n'aurons de vraie joie qu'en assumant douleur et manque qui nous accablent. Nous n'aurons de vraie paix qu'en prenant à bras le corps, les corps broyés par les blessures et les tourments. La vraie vie est à ce prix. Merci d'avoir lu ce passage. Ça confirme tout à l'heure que j'ai essayé de développer un peu maladroitement, oui. Mais en lisant ce texte, je me suis dit que la vraie vie à laquelle nous aspirons tous, c'est pas une vie faite de pure béatitude, c'est une vie qui est faite d'instants précieux, ces avant-goûts d'éternité dont nous parlions il y a un instant, mais aussi de souffrance, de douleur, de compassion envers cette douleur qui nous entoure. Et moi, je me suis dit forcément en écoutant ça, il y a la présence du Christ quelque part dans cette méditation de François Tcheng. Cette mort ignominieuse sur la croix,
cette présence d'un Christ qui est venu sur la terre, vivre des moments de beauté durant une fête à Cana, et puis aussi cette horreur de la croix et de la mort sur la croix. C'est ça la vie, François Cheng? C'est le passage incontournable. Bien sûr, mon livre s'adresse à tout le monde. Mais à la fin, quand même, j'ai exalté la figure du Christ. C'est parce que c'est lui qui est allé le plus loin. Il a pris sur lui les douleurs du monde en donnant sa vie pour que les plus humiliés, les plus suppliciés puissent s'identifier à lui, puissent trouver en lui réconfort. Et puis, il a montré que l'amour absolu est possible en se laissant clouer sur la croix, parce que c'est depuis la croix qu'il a pu dire de ses bourreaux, pardonne-les-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est par sa mort qu'il a prouvé non seulement l'absolu de la vie, mais l'absolu de l'amour. C'est par sa mort sur la croix. Donc, c'est ça le message en fait de la mort du Christ qu'on a souvent du mal à comprendre, se dire mais pourquoi il est mort comme ça Non, oui, c'est justement c'est l'absolu de la vie et de l'amour. Il n'y a que par cet acte extrême, ce consentement extrême qu'il peut prouver cela. Et du coup, la mort a changé de nature et de dimension. Oui. Au lieu d'être une... Voilà, c'est... Et donc, c'est là... Précisez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, et du coup, la nature même de la mort a changé de dimension, puisque cette mort-là est la preuve de l'amour absolu. C'est, déjà, d'une façon générale, nous savons que tout le monde doit mourir. Donc, la mort se présente à nous comme une sorte d'absolu. C'est le seul absolu qui se présente à nous. Mais il suffit de réfléchir un peu à que cet absolu n'est pas aussi absolu qu'on le pense, puisque cet absolu est imposé par un autre absolu, c'est-à-dire la vie. S'il n'y avait pas de vie, s'il n'y a pas eu de vie, il n'y avait pas de mort. Et donc, cette mort est une loi imposée par la vie même. Tout à l'heure, j'ai dit, n'est-ce pas, la mort est indispensable pour qu'on puisse aspirer à la vraie vie. Donc, le Christ, par cet acte décisif, a basculé la mort dans une autre dimension. Et ça demande bien sûr un peu de développement, mais pour le moment, je me contente d'affirmer cela, n'est-ce pas? Et alors, du coup, cette mort devient le point de basculement, l'ouverture vers une vraie naissance, à la vraie vie. Ça, c'est un tournant décisif, oui. Mais François Cheng, en quoi cette mort particulière d'un homme qui, pour certains, est le Messie, pour d'autres, est un homme qui est mort en Galilée il y a 2000 ans, vient nous rejoindre, nous, aujourd'hui, et nous accompagner, je dirais, dans la préparation de notre mort? Et donc, tout le monde n'est pas obligé de faire sien cet événement qui est arrivé, mais l'important pour nous, c'est de dire que c'est arrivé, que personne n'est allé aussi loin. C'est une des choses les plus exceptionnelles qui soit arrivée à l'humanité. C'est à chacun de se situer par rapport à cet événement, qui est une sorte, pour un chrétien bien sûr, ce n'est pas seulement un événement, c'est un avènement. C'est arrivé quand même à un moment décisif de l'histoire humaine, oui. Personne n'est allé aussi loin pour transformer la mort en amour.
C'est ce que vous voulez Je nous pense dire. que oui, ça on peut le dire, même un athée ou un agnostique admettent cela en général, oui. Et alors pourquoi, François Cheng, fait-on aussi souvent le lien entre la mort et l'amour? La mort et l'amour. Oui. Oui, justement. En dehors de cette dimension christique dont vous venez de nous parler, oui. Mais très souvent dans les romans, dans la vie, mais aussi on parle de amour et mort, Eros et Thanatos. Parce que les vrais amants, n'est-ce pas, font l'expérience que on sait que un jour on va mourir. Par contre, cet amour même ne mourra pas. Donc, en sorte que Gabriel Marcel a pu définir l'amour, le vrai amour, en disant amour, c'est de dire à l'être aimé, tu ne mourras pas, tout en sachant que chacun des deux amants va mourir un jour. Mais en même temps, ils ont compris que cet amour fort comme la mort, c'est-à-dire plus fort que la mort, survivra à la mort. Voyez, donc et puis, justement, la mort, à la manière du Christ, est une preuve de l'absolu de l'amour. C'est une preuve de l'absolu de l'amour. Il y a un mystère qui est là-dedans, mais c'est une réalité. Ce que j'aime beaucoup chez vous, François Cheng, c'est que vous êtes croyant, vous êtes devenu chrétien, vous nous l'aviez partagé, vous ne le cachez pas. En même temps, vous avez tout à fait cette capacité de parler avec les non-croyants ou avec des gens d'autres religions. Et vous dites, notamment dans ce livre, « Dieu est un mot que je ne prononce guère. » Oui. Du moins jamais à la légère. Tout à fait. Pourquoi cette grande prudence pour parler de Dieu? Vous aurez remarqué, hein, je parle, alors que chez beaucoup de gens, à tout bout de champ, on parle de Dieu, et Dieu dans tout cela, vous voyez, c'est le journaliste. Ça, d'abord, il y a un mystère insondable qui, nous ne devons pas avoir la prétention d'en parler comme si nous étions son secrétaire privé. Non. Par contre, à un moment donné, j'ai dit qu'on est obligé de prononcer son nom dans mes méditations, puisque nous sommes en train, non pas de réfléchir sur comment atteindre le bien-être, comment nous débrouiller dans la vie, nous sommes en train de poser les questions limites, c'est-à-dire la mort, et puis cet avènement extraordinaire de la vie, qui est une immense aventure, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que nous faisons partie de cette aventure. Pourquoi nous faisons partie de cette aventure? Parce que nous sommes faits d'un corps, d'un esprit et d'une âme.
il y a cette composition ternaire, et que, comme Pascal a dégagé les trois ordres, l'ordre des corps, l'ordre de l'esprit et l'ordre de ce qu'il appelle la charité. En fait, c'est cette suprême communion entre l'âme des humains et l'âme divine, et nous pouvons y prétendre puisque nous sommes composés de ces trois éléments. Donc nous participons indéniablement à cette immense aventure qu'est la vie. Mais vous parlez de l'âme, aucun scientifique ne parle d'âme aujourd'hui. Oui. Vous citez Pascal, vous citez des théologiens qui vont vous parler de l'âme, mais aucun scientifique aujourd'hui n'a pu observer ou prouver l'existence de l'âme. C'est une décomposition du corps qui n'existe pas chez beaucoup. J'ai quand même développé un peu ma manière de concevoir. D'abord, toutes les cultures contiennent ces trois éléments, hein, même si les scientifiques, les athées, n'admettent plus cela. Mais je crois que j'ai développé un peu. J'ai dit que il y a une différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit est primordial, parce que sans l'esprit, nous ne nous serons même pas éveillés à l'existence de notre âme. Et pourtant, l'âme est là. L'âme de chacun, l'âme, c'est la marque indélébile de l'unicité de chacun. Alors que l'esprit a un caractère plus général. L'esprit, il y a presque comme une sorte de division de travail à l'intérieur de notre vie à chacun et dans l'organisation sociale. Relève de l'esprit le langage, la communication, les recherches scientifiques et toute l'organisation sociale, politique et financière, sociétale, médicale et juridique. Par contre, l'âme, toute cette partie affective, toute la création artistique, et puis toute cette communion à un ordre supérieur, ça relève de l'âme. L'âme, je vais vous dire de façon plus concrète encore. L'âme est là, entière, dès avant notre naissance. Et l'âme est là, entière, au moment de notre mort. Alors que l'esprit peut être altéré à la suite d'une attaque du cerveau, l'esprit peut perdre son contrôle, sa lucidité. L'âme est là entière, puisque l'âme, encore une fois, est la marque, je le répète, indélébile de l'unicité de chacun. C'est ce qui fait la dignité de chaque personne. C'est ça qui fait la dignité de chacun. On peut être très brillant en esprit, mais c'est pourquoi, pour utiliser un jeu phonique du français, je dis « l'esprit se meut et l'âme s'émeut ». L'esprit raisonne selon la raison et l'âme raisonne selon la résonance. Parce qu'à la fin, notre dimension, c'est la résonance à l'appel divin. Ça, c'est le... Oui, c'est... Oui. Ce n'est pas vague, hein. Ce n'est pas simplement une illusion vague, oui. Et en revenant à ce que vous disiez tout à l'heure, je me demande si le fait que nous sommes dans une société occidentale qui a évacué la présence de Dieu n'explique pas pourquoi nous sommes aussi mal à l'aise face à la mort et qu'on essaye d'évacuer la mort aussi. Oui. Vous voyez une corrélation entre les deux? Parce que c'est une vision fermée, hein, complètement fermée. Donc, à la fin, nous ne pouvons que baser notre idéal de notre vie sur le simple plaisir. C'est selon mon plaisir, hein. Et à partir de là, tout est permis. Et ça, c'est une vie pas très loin de l'idéal d'un porc ou d'un chien. Enfin, c'est apaiser l'homme, n'est-ce pas? Alors que, encore une fois, je le répète, l'homme possède toutes ces dimensions, puisque, je le répète, hein, on est doué d'un corps et d'un esprit et d'une âme. Donc, ça nous permet d'accéder
aux autres ordres de participer à une aventure beaucoup plus exaltante que notre petite dimension de vie quotidienne, oui. Alors, François Cheng, pourquoi certains sont ouverts à cette dimension-là, cette ouverture, je dirais, ou cette perception de leur âme, et d'autres y sont totalement fermés, hermétiques? C'est que nous sommes en Occident, hein, on a perdu notre innocence. Il faut presque un peu de naïveté. Quand je dis naïveté, en fait, je pense à de grands créateurs. Vous savez, Balzac est naïf. Même Proust est un peu naïf, parce qu'il pense que grâce à son écriture, il peut créer tout un monde, le temps retrouvé. Tous les grands musiciens sont des naïfs, c'est-à-dire ils s'adonnent entiers à une forme de création. Ils pensent que c'est... en fait, il faut retrouver cet élan, cette innocence, de ne pas se croire revenu de tout et se complaire dans le cynisme et la désinvolture. C'est très petit, c'est très risible en réalité. Mais c'est très tendance aujourd'hui. Oui, mais on éprouve une grande déception et en même temps une grande pitié. Toute cette gesticulation, on pompe le torse, enfin pour quelqu'un comme moi qui vient de loin, hein, on éprouve, je me permets de répéter, une sorte de pitié. Pitié, non pas dans le sens de supériorité, hein, j'ai pitié de moi-même aussi. Une sorte de pitié générale pour l'humanité, y compris pour moi-même. De compassion, oui. François Cheng, je pense qu'à l'heure où nous sommes en ce moment en train de parler, des personnes nous écoutent et sont à l'orée de la mort. On a parmi nos auditeurs des gens qui sont très malades, qui vont peut-être mourir ce soir, demain. Ils nous écoutent là. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en étant aussi près de la mort? Oui, là, je ne me permets pas de dire des choses superficielles, puisque tout ce que je viens de dire est une manière de réponse à cela. Moi aussi, je suis là encore en vie, mais je porte en moi beaucoup de morts, beaucoup de deuil, et ma mère est morte dans des conditions indicibles. Donc là, chacun porte en soi cet abîme, et en même temps, je dis, c'est à cause de cet abîme, il faut une éternité pour le combler. Hein. Nous sommes dans cette... je pense qu'à la fin, on peut encore une fois dire, c'est la communion des saints. Il me semble, hein, c'est la seule réponse possible. François Cheng, merci beaucoup de nous avoir accueillis une fois encore chez vous. Merci pour ces 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, nous l'aurons compris, que vous venez de publier chez Albin Michel. Et puis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir au micro de RCF. Non, le plaisir est pour moi. Vous êtes venu jusqu'à chez moi. C'est un grand plaisir pour moi. Longue vie à vous, encore parmi nous, François Cheng. Merci.